C'est l'alliance que personne n'osait imaginer. Et pourtant, elle vient de redéfinir l'avenir de nos smartphones. Apple et Google, les deux plus grands rivaux de la tech, ont signé un pacte historique. Alors comment Gemini est-il devenu le second cerveau de Siri? Et qu'est-ce que ça signifie vraiment pour le reste de l'industrie? On décortique tout ça. Et forcément, la réaction n'a pas tardé. Des personnalités comme Elon Musk ont tout de suite mis les pieds dans le plat. Cette citation, elle pose parfaitement les enjeux. Est-ce qu'on parle d'un simple partenariat ou du début d'un monopole sur l'intelligence artificielle contre lequel personne ne pourra plus lutter? Voilà la nouvelle qui a tout fait basculer. Un accord qui paraissait complètement impossible entre deux géants qui se font la guerre depuis des années. Le cœur du deal, c'est simple. Les modèles d'IA Gemini de Google deviennent le moteur principal des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple. Alors, première question, comment est-ce qu'on a bien pu en arriver là? On va voir pourquoi cet accord est aussi surprenant qu'important. Il faut être honnête, ce n'est un secret pour personne, Siri était un peu à la ramasse. L'arrivée de ChatGPT a mis un coup de pression énorme à Apple, et même s'ils ont lancé leur propre Apple Intelligence, ils avaient besoin d'un énorme raccourci pour rattraper leur retard. Et il fallait que ça aille vite, très vite. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde le calendrier. Cet accord, il ne sort pas de nulle part, non, il arrive en pleine tempête juridique pour Google, accusé de monopole. L'annonce, juste quelques mois après une décision de justice majeure, disons que ça a de quoi faire lever quelques sourcils. Bon, passons aux motivations de chacun, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une trêve. Bien au contraire, c'est une décision stratégique où chacun y trouve son compte. C'était la question que tout le monde se pose. La réponse, en fait, c'est un cas d'école. Une situation où tout le monde est gagnant et où chaque entreprise obtient la pièce manquante de son puzzle. Pour Apple, le calcul est simple. Il récupère d'un coup une technologie de pointe sans avoir à dépenser des milliards et des années pour la développer. Pour Google, le gain est peut-être encore plus gigantesque. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est un accès direct à l'écosystème le plus fermé et le plus précieux du monde. Et voilà l'ampleur de la victoire pour Google. Plus de 2 milliards, c'est le nombre d'iPhone, d'iPad, de Mac sur lesquels l'intelligence de Gemini va être déployée. En un seul accord, Google vient de cimenter sa place de numéro 1 de l'IA grand public. Et pour bien comprendre la dynamique de pouvoir ici, il faut comparer ce nouvel accord avec l'ancien. Juste à présent, Google faisait un chèque énorme, 26 milliards par an, à Apple juste pour être le moteur de recherche par défaut. Là, pour l'IA, c'est Apple qui paye Google, mais beaucoup, beaucoup moins. Ça montre que la balance du pouvoir est en train de changer. D'accord, mais en pratique, comment ça va marcher? On va voir comment Apple compte utiliser la puissance de Google tout en tenant, soi-disant, sa grande promesse sur la vie privée. C'est là que réside tout le paradoxe. On a d'un côté Apple, le grand chevalier blanc de la protection des données, et de l'autre, Google, dont le modèle économique repose sur la donnée. La solution d'Apple est une architecture technique plutôt maligne. En fait, Apple a mis en place un système à 3 étages. Pour la plupart des tâches simples, comme trier des notifications, tout se passe directement sur l'iPhone, rien ne sort. Si ça se complique, la demande part sur les serveurs sécurisés d'Apple, et c'est seulement en dernier recours, pour une question de culture générale, que la requête bien anonymisée est envoyée à Gemini. Et la pièce maîtresse de ce système, c'est cette fameuse technologie, le Private Cloud Compute. Il faut le voir comme une sorte de SaaS de sécurité. C'est un bouclier conçu par Apple pour traiter les infos complexes sans jamais les enregistrer et surtout pour protéger les données personnelles avant qu'elles n'atteignent un service externe comme celui de Google. Voyons maintenant l'impact sur le reste du marché. Car évidemment, cette alliance redessine complètement le paysage de l'IA et elle ne fait pas que des heureux. Ces chiffres illustrent parfaitement la nouvelle réalité. Avec ce deal, que l'on soit sur iOS ou Android, le cerveau de notre smartphone sera, d'une manière ou d'une autre, propulsé par Google. On assiste à une concentration de pouvoir absolument massive. Et voici donc les grands perdants de l'histoire. OpenAI, le créateur de ChatGPT, passe de partenaire star à simple option. Et pour les autres, comme Anthropic ou XAI, ça devient quasiment impossible de se faire une place sur les deux plus grandes plateformes mobiles du monde. Mais alors, pourquoi OpenAI s'est fait doubler comme ça? D'après certaines sources, c'est un choix stratégique de leur part. Ils auraient préféré se concentrer sur la création de leur propre appareil, leur propre hardware. Du coup, ils sont devenus un concurrent direct d'Apple. Et on le sait, Apple n'aime pas vraiment s'associer avec ses concurrents. Pour finir, ramenons tout ça à notre échelle. Qu'est-ce que ces grandes manœuvres stratégiques changent pour nous, au quotidien, dans notre poche? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd? D'un côté, on aura enfin un Siri beaucoup plus intelligent et de nouvelles fonctions assez bluffantes. De l'autre, il y a un compromis. Le cerveau de nos appareils est désormais contrôlé par un duopole avec beaucoup moins de concurrence réelle
Et le verdict des marchés financiers? Il a été immédiat et stupéfiant. La valeur d'Alphabet, la maison mère de Google, a explosé pour atteindre un nouveau sommet, dépassant même Apple. C'est dire l'ampleur de la victoire. Ce qui nous laisse avec une dernière question, qui est peut-être la plus importante. Cet accord, c'est bien plus qu'une mise à jour logicielle. C'est la confirmation qu'une toute petite poignée d'entreprises prend les décisions fondamentales qui vont façonner notre avenir technologique. Une question qui mérite qu'on y réfléchisse.